Bonjour à tous, on se retrouve une nouvelle fois aujourd'hui. J'avais envie de vous proposer un crash test parce que ça fait des mois que j'ai ce petit fond de teint Colorisy et que je ne l'ai toujours pas testé parce que je porte plus du tout de fond de teint. En général, je couvre juste mes petits trucs comme ça avec le correcteur Inika. Je me mets du fat anti-cerne Tarte Cosmétique et de la poudre justement Colorisy. Je ne mets plus de fond de teint, mais pour celles qui en portent, j'avais vraiment envie de vous donner mon avis sur celui de chez Colorisy. Donc quelle est la promesse de la marque? Fond de teint Colorisy, facile d'application, couvrance naturelle, permet de camoufler les imperfections et de sublimer la peau instantanément. Le teint est unifié, satiné et lumineux pour une tenue tout au long de la journée. Donc comme d'habitude avec Colorisy, la composition est parfaite et parmi les actifs, il y a l'extrait de café qui est donc un antioxydant. Il soutient également la formation du collagène, de l'élastine et améliore l'équilibre physiologique de la peau. Et il y a aussi de l'huile de bourrage, donc ce qui est très bien d'avoir un fond de teint vraiment huileux qui va venir nourrir la peau. C'est aussi un très bon anti-âge. Alors qu'on ait ou non besoin d'actifs anti-âge, c'est toujours intéressant dans un fond de teint quand on te dit qu'il est un peu anti-âge et tout, c'est qu'il va normalement pas trop marquer la sécheresse ou se caler dans les ridules, etc. Moi j'ai des grosses trucs là et puis des poches et tout sous les yeux. Donc normalement ça me correspond bien. Et pareil, le premier ingrédient c'est de l'eau, ensuite c'est de la glycérine. Donc on est vraiment sur une matière qui va maintenir l'hydratation de la peau. Donc moi j'ai le fond de teint en teinte 03 qui est la teinte crème. Et donc j'ai essayé de ne pas le prendre trop foncé parce qu'à chaque fois je sais pas pourquoi je crois que j'ai une mine de ouf et je prends un truc trop foncé. Ils disent de le secouer et ils disent de l'appliquer soit au pinceau soit au doigt. Donc moi j'ai l'habitude d'appliquer plutôt au doigt, donc je vais d'abord tester au doigt de ce côté-là, en plus j'ai des petites imperfections, et de l'autre côté je ferai au pinceau. Alors qu'est-ce que ça donne? Oh, ça sort direct. Pour info, voilà la teinte crème. Ils sont bons. Bon, ils sont vraiment il est très proche de l'odeur de la poudre, de la même marque. Ah ouais, ça masque bien putain, alors que j'étale de ouf. Sinon, saurais-je enfin choisir ma teinte de fond de teint par correspondance? Si oui, c'est une révolution. Donc là, je fais exprès, évidemment, je ne mets pas d'anti-cerne pour vraiment voir le pouvoir couvrant du bordel. J'ai quasiment... Je n'ai rien à cacher, quasiment sur le front. Ah, je le trouve vraiment pas mal du tout. Je trouve que normalement, moi, je vois toujours un petit dépôt dans les pores de ma peau au niveau du nez. Et là, je vois pas du tout de matière, en fait. Alors par contre, je trouve en l'appliquant, il y a un côté un peu collant. Enfin, vite fait, hein. Et du coup, je me demande si ça fait pas un peu gras. Alors, faudra poudrer. Maintenant, on va essayer de le mettre juste en mode petite zone pour cacher les rougeurs. Si je l'utilise vraiment comme j'utilise mon correcteur Inika, un chouïa moins couvrant que le correcteur, mais ça fait le job, hein. C'est quand même bien couvrant, je kiffe bien. Ok, super. Maintenant, je vais tester de l'appliquer vite fait au pinceau. Bon, j'en ai mis pas mal, hein. Bon, c'est pour voir. J'aime vraiment pas trop appliquer au pinceau mes fonds de teint. Je le fais vraiment pour dire que le temps dans les règles de l'art qu'on me dise pas « Ah, tu l'as mal mis, c'est normal que ça rentre pas bien ou que ça rentre bien ou machin ». Bon, c'est vraiment pour dire qu'on unifie d'abord un petit peu, mais comme il a quand même une couvrance légère, si on revient pas sur les zones, je trouve que ça sert à rien moi d'en foutre partout comme ça. Bon bref, du coup je vais revenir un petit peu... Ah si, c'est pas mal quand même, hein. C'est bien lissé, là j'avais des petites cicatrices qui s'effacent bien. Là j'ai un mini bouton, tu dégages. Et franchement je trouve ça pas mal du tout, hein. En plus il sent ultra bon, je me rends pas trop compte mais je suis cernée en ce moment. Je travaille trop les amis, je travaille trop. Bon, je pense qu'il faut quand même absolument poudrer après, mais je trouve que le résultat est franchement top. J'ai hyper bien choisi ma teinte. Donc en gros, là, il faudrait encore que je poudre, que je mette un petit peu de terracotta et tout de la même marque. Franchement, je suis assez bluffée. J'avoue que je m'attendais à un peu moins bien. Le flacon pompe est ultra pratique, parce que franchement, comparé au Gressa, c'est bien sympa, leur petit truc un peu luxe, flacon pipette machin, mais le flacon pipette, ça n'a jamais été quelque chose de pratique. Hein, qu'on se le dise une bonne fois pour toutes. Alors je vous vois venir, je suis sûre qu'en commentaire, vous me demanderez ce que j'en pense par rapport au Gressa que j'avais testé et que j'avais beaucoup apprécié également, et surtout vu qu'il coûte également très cher. Celui-ci, déjà combien il coûte? Je ne sais pas combien il coûte. 29€. Ah ouais, d'accord. Il est bien moins cher que le Gressa. Je trouve que le Gressa demeure plus couvrant et un fini plus un peu matifié, velouté. Là, enfin, ça commence à pénétrer, mais j'ai toujours la peau... ça pègue un peu quoi, tu vois. Meuf qui est pas du tout du sud, mais je trouve que ça continue un petit peu collé. Alors j'aurais peut-être pu en mettre moins, mais de ce côté-là, j'ai pas l'impression d'en avoir mis des caisses. Mais il y a cette petite sensation, alors que le Gressa, il a ce côté un peu extraordinaire de faire ce fini poudré, comme si t'avais rien besoin de mettre de plus. Ce fini poudré donne quand même des petits inconvénients parce qu'il va marquer un peu les peaux, les petites sécheresses. Là, ça a pas l'air d'être du tout le cas, donc j'ai envie de dire que celui-ci est quand même pas plus mal, parce que pour les peaux un peu acnéiques, quand il y a des boutons, quand justement il y a un peu des peaux sèches, des machins,
Il vaut vraiment mieux avoir ce fini un petit peu collant et matifié derrière, plutôt que le rendu hyper matifiant du Gressa, mais qui va faire apparaître les petites peaux. Voilà, en tout cas c'est mon avis, je pense que de base il vaut mieux avoir une peau bien nourrie que légèrement asséchée. Même si le Gressa est quand même à base d'huile, donc il n'est pas asséchant. Mais bon, c'est difficile, hein. J'ai du mal à vous donner mon avis. J'espère que j'aurai été à peu près claire. En tout cas, grosse surprise, très très bon fond de teint. Je sais pas si je vais un peu me remettre au fond de teint. Peut-être que je vais l'utiliser comme correcteur pour voir, peut-être occasionnellement, je sais pas. En tout cas, je trouve qu'il est un petit peu moins couvrant que le Gressa. Mais si vous réussissez à vous reconnaître dans ces descriptions complètement alambiquées que je viens de vous faire, n'hésitez pas, c'est un fond de teint que je vous recommande. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à demain. Salut!